Europe 1. Et à la une de votre journal, donc Alexis, l'armée israélienne qui maintient la pression militaire à Gaza. Avec un succès de poids annoncé hier soir, Tsahal a éliminé un terroriste dans le nord de l'enclave. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Le correspondant d'Europe 1 en Israël. Et ce terroriste en question, Frédéric, ce n'est pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un homme responsable de l'enlèvement de la famille Bibas le 7 octobre. Oui, de l'enlèvement et aussi très probablement de l'assassinat de Shiri Bibas et de ses enfants, Ariel et Kfir, les plus jeunes des otages capturés le 7 octobre 2023. Mohamed Hassan Awad était l'un des dirigeants d'une petite faction terroriste alliée au Hamas et appelée les Brigades des Moudjahidines. Il a été localisé puis tué dans un raid aérien effectué hier dans le nord de la bande de Gaza. Le 7 octobre, le groupe terroriste qu'il dirigeait et d'autres factions avaient investi le kibbutz Nir Oz où vivait la famille Bibas. L'armée israélienne avait acquis la conviction que Shiri Bibas, 35 ans, et ses fils, Ariel, 4 ans, et Kfir, âgé de 10 mois seulement, avaient été assassinés par leurs ravisseurs quelques semaines après leur capture. En outre, les opérations militaires s'intensifient dans la bande de Gaza, les frappes aériennes se poursuivent, mais aussi les opérations au sol qui se sont étendues hier, vendredi, dans le nord du territoire. Les autorités sanitaires locales qui dépendent du Hamas affirment que 30 personnes ont été tuées. L'armée israélienne a transmis aux habitants de plusieurs zones du nord de la bande de Gaza un message leur recommandant d'évacuer les lieux. L'objectif de cette intensification des opérations contre le Hamas, augmenter la pression sur l'organisation terroriste pour qu'elle consente à libérer une partie importante des 24 otages vivants qu'elle détient. Les précisions de Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël.